Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle uchronie royaliste, qui consiste à prendre un sujet politique contemporain et voir ce qu'un roi sur le trône pourrait faire, de son point de vue royal, sur ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui est: que ferait un roi pour la famille? Un sujet tout à fait important pour tous les catholiques, mais normalement pour toute personne de bonne volonté qui veut que le pays tourne, puisque la famille est le fondement de la société politique et la première société politique. Comme vous le savez, la situation actuelle est très dégradée en France républicaine, puisque la République a encore récemment constitutionnalisé l'avortement et ainsi mis dans la loi qu'elle considère la plus importante, la plus fondamentale, le droit de tuer et surtout l'interdiction de défendre la loi naturelle. Cette loi est tout à fait contre nature, et étant contre nature est tout à fait démoniaque. Mais ce n'est pas la première fois que la République attaque la famille, que ce soit depuis les temps révolutionnaires avec les lois sur l'éducation pour essayer de retirer l'éducation aux parents, ou le divorce, et puis toutes les lois dites sociétales qui se sont accélérées, qui se sont enchaînées depuis la légalisation de l'avortement des années 70, et a commencé d'abord, avant ça d'ailleurs avec la pilule, jusqu'à aujourd'hui, les mariages contre nature, etc. La famille ne cesse d'être attaquée. Et encore récemment, outre cette constitutionnalisation, le devoir de scolarisation a été baissé à 3 ans et l'éducation à la maison a été de facto interdite. Donc, sur le front de ces libertés éducatives, la République va très loin. Et va très loin dans la restriction de la famille. Tout cela, vous le savez. Je parle du principe que vous le savez. Si vous voulez d'autres informations, nous redirigerons dans les commentaires, dans la description de cette vidéo, sur des articles qui pourront vous renseigner. Donc la question de cette uchronie, pour venir au sujet principal, est de savoir que ferait un roi pour la famille. C'est au fond un sujet pour le coup facile, puisque le roi aujourd'hui, Louis XX, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, déjuré Louis XX, agit déjà pour la famille, et c'est certainement le sujet politique sur lequel il est le plus engagé. Chaque année, il participe systématiquement à la marche pour la vie qui est organisée à Paris. Mais il participe à ce combat pour la vie dès aujourd'hui. Il a par exemple aussi participé en 2019 à l'Assemblée du Congrès mondial des familles à Vérone en Italie, où il a produit un très beau discours. Donc le roi, du fait de son héritage chrétien, de son héritage français, se bat déjà sur ce terrain, même avant la Restauration. Et c'est logique, puisque nous savons que l'attaque contre la famille est l'attaque fondamentale contre le bien commun et contre la politique, et qu'on ne pourra pas restaurer la France si la famille n'est pas remise au cœur de la politique comme le premier élément du bien commun, comme le premier élément du droit naturel, et comme le premier élément du droit chrétien aussi, ce droit chrétien qui a ennobli la famille par la monogamie, qui a mis la famille tout en haut, qui a mis la femme au centre, au cœur de la famille, à l'exemple de Notre-Dame, et dont toute la politique chrétienne vise à ennoblir, à préserver, à protéger, pour transmettre, pour continuer l'œuvre de Dieu et pour réaffirmer les droits de Dieu sur terre, et en particulier l'autorité divine, puisque l'autorité du Père et puis ensuite l'autorité du roi sont les premiers manifestes, sont les premiers éléments qui manifestent l'autorité de Dieu sur la terre. À ce propos-là, d'ailleurs, je vous recommande la lecture de l'abbé Eugène Roquette, qui parle très bien de ces histoires de droit d'aînesse, de l'autorité divine et de la famille telle qu'elle est voulue par Dieu. Mais que ferait un roi, donc? Revenons à notre sujet. Premièrement, le roi existerait en tant que roi à la tête de l'État. Donc, en soi, le roi est issu d'une famille. Et s'il y a une restauration en France, le fait même qu'il
qu'il y ait une restauration traditionnelle en France, serait une réaffirmation de facto, telle qu'elle, directement, automatiquement, de la famille au centre de la politique, puisque l'autorité qui incarne l'État, le roi de France, est d'abord père de sa propre famille, puis est ensuite la famille des familles, et ainsi montre l'exemple. Et d'ailleurs, il nous montre déjà l'exemple, puisqu'il mène un bon mariage catholique avec de nombreux enfants, ce qui est très encourageant pour l'avenir de la royauté française, mais pour l'avenir de la famille tout court, en plus de ses engagements de combat politique comme avec la Marche pour la vie. Et donc, on aurait la famille au centre de la politique, au centre du royaume, comme un phare, comme un modèle, à l'exemple et au pied de la Sainte Famille. Et naturellement, parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel, la France vivrait aux pulsations de la famille royale, partagerait les bonheurs et les malheurs de la famille royale, les naissances, les deuils, les difficultés et les joies. Et simplement déjà juste par cette position-là, naturellement, ce serait un exemple chrétien de famille que tout sujet français serait appelé à imiter et qui naturellement aiderait tout Français à se réconcilier avec le mariage, avec un mariage qui réussit, avec la famille, sans nier les difficultés de la vie, les deuils, la maladie, la mort, toutes choses qui font partie de la vie et qu'il faut assumer comme telles, et que l'exemple d'une famille au centre de la politique permet d'assumer justement. Et dans la continuité longue, nous rattache aussi à la grande famille de France, de nos rois du passé, de cette longue histoire qui contient tout ce qui fait que nous sommes la France, et dans le bien comme dans le mal, tout ce qui fait notre histoire de France. Et comme on sait, les histoires de famille contiennent euh, tout ce qui peut vraiment nous rattacher à nos ancêtres pour permettre d'avancer vers l'avenir sans se voiler la face, sans nier les difficultés, et tout en permettant justement, parce qu'on est en famille, de pardonner, de se réconcilier, de donner au père de famille toute l'autorité qu'il a pour dire je pardonne, je juge, je fais justice, et en faisant justice, je ne m'écrase pas sur la miséricorde, mais non, mais ce n'est pas parce que je fais miséricorde que je ne fais pas justice, etc., etc. Donc déjà, la restauration en tant que telle serait la première marque du renouveau de la famille traditionnelle, du simple fait que le roi de France est un père de famille et que nous n'avons pas simplement un roi, mais une famille royale qui est famille royale, et donc une reine de France, une mère, des dauphins, des cousins, et qui montrerait d'ailleurs cette pratique belle de l'autorité royale paternelle pour pardonner aussi, pour se réconcilier avec aussi toutes les branches, ou plutôt la branche cadette qui historiquement depuis 200 ans peut causer parfois des difficultés, mais le roi bon père de famille, comme d'ailleurs ses prédécesseurs ont toujours tendu la main, cette restauration de facto serait déjà une restauration de la famille. Et évidemment, comme ça serait une restauration traditionnelle, pas de constitution positive, certainement une charte octroyée, mais en tout cas un abolissement complet dans le droit positif de tout ce qui va contre la loi naturelle, et en particulier contre le mariage voulu par Dieu, contre la famille voulue par Dieu, et contre la protection, ce qui semble une évidence, mais une protection de l'enfant à naître. Et derrière, le roi pourrait mettre en place des œuvres, et non pas une solidarité étatique, un État-providence, je ne sais quoi, mais des œuvres bien concrètes pour soutenir tous ceux dans le besoin, pour les aider à accepter la vie, à protéger la vie, à aider des femmes seules, par exemple, à, disons, inciter les pères à accomplir leurs devoirs, à se marier quand il faut se marier, à savoir ce que c'est qu'un mariage, etc., etc., etc. Et enfin réconcilier les Français et puis les jeunes
Français, je crois qu'on en a tous l'expérience plus ou moins, de ces malheurs qui proviennent de l'attaque incessante de la famille. Et cette attaque incessante de la famille commence par l'attaque de l'autorité paternelle, de l'autorité du père. Il n'y a plus d'hommes qui protègent, ni les femmes, ni les enfants. Et on encourage les hommes à fuir, à ne pas prendre leurs engagements, et quand ils les prennent, à ne pas pouvoir les prendre, puisque légalement, on leur a enlevé tous les outils pour pouvoir, de façon paisible et apaisée, utiliser leur autorité pour protéger leur famille, et par là la première communauté politique du royaume, et les différents pères de famille, les familles des familles, pour protéger le pays tel quel et le royaume tel quel. Le roi de France aurait, en cette matière, un véritable rôle restaurateur de tout ce qui est la famille, puisque le roi de France très chrétien protégera non seulement la vie telle qu'on le fait aujourd'hui pour la marche pour la vie, etc., mais la doctrine chrétienne et catholique du mariage, qui est, à n'en pas douter, la doctrine la plus parfaite, et celle qui est voulue par Dieu. La réalisation surnaturelle et le perfectionnement naturel de ce mariage si beau, qui nous est nécessaire, puisque nous naissons tous dans des familles et nous ne pouvons pas ni être éduqués, ni bien grandir sans la famille. Et toutes les tristesses, tous les dégâts, tous les malheurs que peuvent vivre nos contemporains du fait du dysfonctionnement de la famille proviennent très souvent justement de cette négation de ce que doit être un père de famille, une mère de famille, de ce que doit être une famille, de ce rejet des devoirs, de ce rejet de l'autorité qui empêche l'accomplissement de ces devoirs, de cette faiblesse générale qui crée ces désordres. Et nous souffrons de ces désordres. Et de plus en plus, je pense que beaucoup de jeunes Français parfois ne savent même pas ce que c'est qu'une famille normale, saine, qu'est-ce que c'est qu'un père de famille, qu'une mère de famille. Et un roi, à sa place, pourrait le réaffirmer et le montrer par l'exemple. Je ne vais pas m'étendre, il pourrait y avoir de nombreux autres sujets de la famille sur lesquels, évidemment, le roi montrerait l'exemple. Mais déjà, premièrement, une restauration traditionnelle de facto affirmerait la famille au premier plan de l'État, au centre de l'État, la famille restaurée dans ses principes et catholiques par l'exemple, dans l'abolition de tout ce qui positivement va contre elle, et évidemment, il y aurait beaucoup de conséquences sur l'éducation, sur l'école, où on réinvestirait enfin les parents de leurs devoirs, où le roi, comme patron aussi de nombreuses œuvres, pourrait montrer l'exemple en impulsant des œuvres qui ne sont pas forcées, mais qui pourraient être suivies, imitées, pour aider à l'éducation de ceux qui ne peuvent pas être éduqués, pour aider les situations difficiles, et ne pas enfoncer ni les mères ni les pères en les empêchant d'éduquer, en les privant de leur enfant, en leur piquant leur enfant, par exemple pour les femmes, en les forçant quasiment à travailler dans des entreprises où elles n'ont pas envie de travailler plutôt que de s'occuper de leurs enfants, etc., etc., etc. Tout cela, aujourd'hui, est vicié parce qu'on part des mauvais principes. Et la restauration, déjà, par le fait même de sa restauration, montrerait l'exemple et entraînerait tout un tas de conséquences concrètes qui sont très facilement imaginables, que je vous laisse développer, que peut-être, si Dieu veut, je développerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, l'effet massif et bienfaiteur d'une restauration sur la famille. Et remercions déjà le bon Dieu que notre roi Louis XX se batte positivement pour la famille et commence déjà à se battre par l'exemple pour sa famille privée, qui n'est pas privée puisqu'elle nous appartient quelque part, elle est publique, elle est pour la France. Donc, que Dieu vous garde, vivement la restauration et vive le roi.